On va donc traiter le financement du capital avec Jean Salva, reconnu dans l'écosystème financier comme le père de la bourse, et Didier Salva, du coup fils de la bourse, qui vont donc nous parler du carnet d'annonces et aussi de leur initiative assez globalement autour de l'économie circulaire et de la finance circulaire qui a été vraiment créée par C2IB et portée par C2IB au cours des dernières décennies. Et donc voilà, il y a une réelle pertinence dans le sens où beaucoup de clusters ont une implantation régionale et territoriale importante. Cette notion de finance circulaire est d'autant plus pertinente pour les différents acteurs de ces clusters. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour. C2IB existe depuis 1982 et c'était un expert dans le mécanisme des fonds propres. Les fonds propres, on le sait, c'est le mécanisme. Les grandes sociétés collectent des fonds propres grâce à la bourse. La bourse est un moyen de collecter, de rassembler les particuliers et leur proposer de mettre leur épargne dans des entreprises. Généralement, ce sont des entreprises performantes qui ont des perspectives de développement et les particuliers recherchent donc ce type d'entreprise avec des possibilités d'investir rapidement et de sortir rapidement. L'intérêt pour les entreprises, les fonds propres, on n'en a pas à les rembourser. Le C2IB existe, a créé parallèlement, et depuis en 1990, l'association Lovenet. Lovenet, c'est une association qui avait pour but de motiver les particuliers à investir justement dans les PME qui ne sont pas cotées et qui n'ont pas de moyens de trouver des fonds propres par la bourse. Nous avons mis en place depuis de longues années un mécanisme de bourse sans la bourse, c'est-à-dire que le carnet d'annonces. Didier Salva va vous expliquer le carnet d'annonces. Oui, c'est peut-être le slide suivant, si vous voulez bien. Du coup. Le carnet d'annonces, c'est donc le reflet, une copier-coller d'un carnet d'ordre, en fait. Un carnet d'ordre, donc ceux qui boursicotent un petit peu, donc comme disait Jean, il y a eu jusqu'à 9 millions d'actionnaires individuels directs de sociétés cotées, fin des années 80. C2IB a contribué, on ne va pas revenir dans l'histoire. Donc, carnet d'annonces, en fait, c'est une mini-bourse digitale qui a été labellisée par Finance Innovation il y a quelques années et qui est un marchepied pour l'introduction en bourse. C'est un petit peu une mini-bourse digitale d'acclimatation pour les entreprises. Ça se présente sur un site, une entreprise qu'on vient d'aider, Veracash. Si vous allez sur leur site, vous verrez un onglet Société et un choix espace actionnaire. Et là, il apparaît donc ce qu'on appelle le carnet d'annonces. C'est un endroit où on achète, où on vend, en direct, de gré à gré, sans intermédiaire. C2IB, là-dedans, joue le rôle de veiller tient déjà tout d'abord la clé, le socle, un petit peu de ce carnet d'annonces, c'est le registre des mouvements de titres, plus connu sous le registre d'actionnaires. Toutes les sociétés par action ont un registre d'actionnaires, qui est dans un registre coté et paraffé, en théorie, enfin, juridiquement. La plupart tiennent ça sur Excel. Et donc, nous, on a développé un logiciel qui gérait jusqu'à 30 000 actionnaires. On gère toujours des sociétés cotées et non cotées. Donc, c'est assez important pour assurer la véracité des annonces de vente d'actions, évidemment, de s'assurer que les vendeurs existent bien. Le côté acheteur, pareil, donc les personnes s'enregistrent, il y a KYC à accomplir. Et dans la pratique, donc, ce carnet d'annonces, c'est un petit peu une mini-bourse qui respecte au pied de l'esprit les règles d'un côté de l'AMF, de l'autre côté d'Euronext, et qui se met en place assez simplement, qui s'adresse à des entreprises donc, dans les territoires. Effectivement, depuis le virus, là, il réapparaît un petit peu la notion de territoire. Les gens sont un petit peu, peut-être moins voyagés. Et nous, cette notion de territoire, on a toujours attaché de l'importance. À l'époque où on introduisait des sociétés sur les bourses régionales, c'était les habitants de la région qui investissaient dans les PME locales, grâce un petit peu aux initiatives de C2IB qui ont fait vivre ces bourses régionales orientées dans les PME. Et ce carnet d'annonces, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose par Internet, tout simplement. À l'époque, c'était des bourses physiques, Lille, Marseille, Nantes, etc. Là, aujourd'hui, chaque entreprise pourrait avoir sa bourse digitale
Quoi dire? Je te laisse enchaîner peut-être? Oui, simplement en précision, ces carnets d'annonces, les clusters peuvent l'utiliser en le mettant sur leur site. C'est-à-dire que désormais, grâce à ce concept d'épargne circulaire, de finance circulaire, d'ailleurs le mot finance circulaire, vous ne trouverez pas dans Google parce que c'est une expression que nous avons lancée il y a 6 mois. Et finalement, finance circulaire, ça vient de l'économie circulaire. C'est circulaire, ça veut dire recycler ce qui n'est pas utilisé ou mal utilisé et faire des économies d'énergie ou pour la finance, c'est recycler l'épargne qui est investie et disponible dans les comptes bancaires. Le ministre, l'épargne de ménage, on a des chiffres officiels de récemment et tout le monde les connaît. Il y a eu 110 milliards d'épargne de précaution qui sont indisponibles, qui pourraient être utilisés par les entreprises et qui restent dans un coin sans être bien rentabilisés. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est l'épargne circulaire. La finance circulaire, c'est de permettre que l'épargne locale dans les communes, dans les villes, et bien des particuliers, soit utilisée et ne soit pas placée dans des comptes d'épargne où ils dorment sans être rentabilisés. Donc, elle va être étudiée. L'objectif, qui est l'épargne locale, reste sur les territoires. Hein. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant ou rester sur... Oui, très bien. Donc là, effectivement, on revient un petit peu sur l'outil qui permet de rendre librement négociables les actions, d'apporter une certaine liquidité, comme à la bourse, en fait. Notre mini-bourse digitale ou carnet d'annonces qui s'installe directement sur le site d'une entreprise. Ça apporte, la bourse, c'est un peu plus visible, puisque c'est quoi l'intérêt d'être coté? C'est amener de la notoriété, déjà, d'amener de la liquidité pour les anciens actionnaires ou les fondateurs, et puis d'amener des fonds propres. Bien sûr, 3 choses. C'est le cas, alors effectivement, il y a une dilution. Chacun est libre de garder 100% du capital, jamais de diluer. Et ça arrive qu'il y a des entreprises qui sont un petit peu ultra parano et qui ont des dirigeants et qui arrivent finalement à déposer le bilan et tout perdre. Après, c'est une question de calcul, de stratégie. Il y a mille et une manières de voir les choses. Nous, on pense que l'intérêt, c'est quand même parfois d'ouvrir un petit peu le capital, de partager le capital de l'entreprise aux salariés, pourquoi pas déjà, à l'épargne locale, et puis pourquoi pas dans le public. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Après, il faut peser le pour et le contre. Pour ça, on organise des formations. Sur ce slide, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, voilà, on a un exemple. On peut peut-être passer au dernier slide, Hugo, comme ça on fait le tour. Et donc, sur ce dernier slide que Hugo va faire apparaître. C'était la dernière que j'avais, à moins qu'une m'ait échappé. Moi qui l'ai mal envoyé, mais c'était donc les raisons de nous contacter. Pour les pôles de compétitivité, c'est en savoir un peu plus. Pourquoi pas faire un test sur une ou 2 entreprises de leur giron? Il y a, je crois, une quarantaine de pôles, et puis, c'est toi qui connaîtras tout ça parfaitement. Enfin, immanquablement, dans chaque pôle, il y a forcément des entreprises qui auraient intérêt à connaître l'existence de ce mécanisme, la bourse, d'abord le carnet d'annonces, et pour faire ensuite les émetteurs eux-mêmes, les entreprises, peuvent nous contacter pour aller plus loin, voire diagnostiquer. Là aussi, comme on l'a vu dans nos 2 orateurs précédents, on fait également des diagnostics gratuits pour voir si c'est en quelques instants, relativement, si l'entreprise a des perspectives de développement. Si elle est très très jeune, en principe, on ne va pas la retenir, l'entreprise. Il faut quand même on veille quand même à l'intérêt des dirigeants, mais aux actionnaires individuels. Il y a certains critères et donc n'hésitez pas à nous interroger pour en savoir plus. L'intérêt de ce concept, c'est qu'il n'y a pas de frais pour les investisseurs, pour les particuliers, et il n'y a pas d'intermédiaire.
Il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que pour l'entreprise, elle peut faire des entreprises, des augmentations de capital récurrentes. Ce n'est pas uniquement un on-shoot, mais elle peut, aux fonctions, dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, continuer à faire des augmentations de capital qui sont justement programmées. Et le C2IB fait l'ingénierie pour suggérer à l'entreprise comment lever les capitaux, à quel prix, dans quelles conditions. Et finalement, c'est un moyen pour l'entreprise de se préparer éventuellement un jour à l'introduction en bourse si elle a envie. S'il n'a pas envie, il faudra continuer surveiller la pérennité de l'entreprise, car les épargnants doivent être protégés et doivent avoir la possibilité d'une rentabilité, un dividende ou une plus-value, et pour surtout pouvoir, non pas de dire j'investis dans une entreprise, je ne pourrai pas revendre ou j'aurai pas de plus-value. L'objectif, c'est j'investis dans une entreprise parce que j'accompagne la croissance économique locale et je bénéficie ainsi des potentiels d'entreprises dynamiques. Merci beaucoup, messieurs. Donc voilà, comme l'expliquait si bien messieurs, l'objectif c'est vraiment de démystifier finalement ces augmentations de capital et d'en simplifier le processus, tout en encourageant l'épargne locale et en mettant en avant vraiment le renforcement des différents écosystèmes régionaux, ce qui est aussi une des missions des différents clusters français qui sont présents chez France Cluster. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux messieurs pour votre présentation.